Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Hello ma team. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo préparatif de fête. Alors dans cette vidéo, concrètement, je vais vous expliquer comment je m'organise lorsque je sais que je vais recevoir. Donc là, c'était pour la veille du 25. Hein. Vous savez, nous on fête pas Noël, mais bon voilà, on profite de cette occasion-là pour se réunir en famille et de faire un bon repas. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe chez nous, les recettes que j'ai effectuées, comment j'ai décoré ma table, dans le but de vous donner des idées. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera et vous plaira. Sans plus tarder, on enchaîne avec ma recette du gigot d'agneau à l'ananas. Alors cette recette, c'est ma recette. Donc là, vous voyez le menu qui était prévu ce jour-là. Et du coup, je vais vous montrer concrètement comment je réalise ma recette de gigot d'agneau à l'ananas. C'est ma fameuse recette. Les gens qui me connaissent personnellement savent à quel point j'y tiens à ma recette. Donc voilà, je voulais juste vous faire bénéficier en fait de ma recette pour que vous puissiez la reproduire chez vous. Franchement, c'est hyper facile à faire. Donc là, vous voyez tous les ingrédients. Je ne l'ai pas montré sur la vidéo, mais au préalable, j'avais bien nettoyé ma viande avec du vinaigre blanc. J'ai fait aussi des petites entailles pour que l'assaisonnement prenne bien. Du coup, je commence par mettre du bouillon de bœuf partout, sur toute la viande, à l'intérieur, au niveau des petites entailles. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'en mets vraiment partout. Il faut vraiment que ça prenne. Donc là, je vais passer à l'ail. Je vais mettre de l'ail partout, de la même sorte. Donc voilà, partout. Vraiment, là, à ce niveau-là, n'hésitez pas. Du coup, je vais faire exactement la même chose avec le persil. Ça va être le même procédé. Je vais en mettre partout. Et là, on passe au poivre noir. Par contre, le poivre noir, je n'en mets pas beaucoup parce que lorsqu'il y a trop de poivre, ça pique un peu. Et là, je passe au jus d'ananas pour donner un petit côté sucré à la viande. Et je vais mettre les tranches d'ananas à l'intérieur, comme vous le voyez aussi, et par-dessus. Et à la fin, je rajoute mes carrés de beurre. Généralement, j'utilise du beurre liquide, mais là, j'en avais pas, donc je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je vais juste découper en petits carrés. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc là, c'est bon, j'ai assaisonné ma viande, tout est ok. Je vais pouvoir la mettre au réfrigérateur et la faire cuire le lendemain matin. Alors, avant de tout mettre au frigo, je vais d'abord l'enrouler de film alimentaire pour une meilleure conservation. Donc voilà, c'est bon, c'est fait. On met ça au frigo. Là, on passe sur l'assaisonnement du poulet. Donc pour l'assaisonnement du poulet, ça va être le même procédé. Sauf que pour le poulet, je vais mettre de l'huile d'olive, des épices orientales et un peu de vinaigre de vin. Donc là, pareil pour le gigot d'agneau, je vais faire des petites entailles dans mon poulet. Hein, le but étant que les assaisonnements prennent bien. Hein. On enchaîne avec de l'huile d'olive. Je vais en mettre partout. J'enchaîne avec l'ail. Ensuite, ça va être le persil. La même chose, comme je vous ai dit, c'est le même process. Et là, les épices orientales. Donc en fait, les épices orientales, c'est un mélange de curcuma, curry, paprika. Il y a de tout dedans. Donc voilà, j'en mets partout, je badigeonne partout. Et là, je termine avec mon vinaigre de vin. Alors j'aime bien le vinaigre de vin parce que ça rajoute un petit goût acidulé en fait à la viande et c'est super bon. Et pareil, on termine avec le film alimentaire pour réserver le tout au frigo. Donc là, comme je vous ai dit, je prends le tout. Ah oui, alors j'ai mis des petits oignons en fait à côté. J'ai pris 2 oignons, je les ai coupés en 2. Et en fait, les oignons, ce qui est bien, c'est qu'au four, ça donne un petit goût sucré, c'est hyper bon. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, on se retrouve le lendemain matin. Donc là, on passe à ma partie chérie. J'aime trop la décoration. Donc vous me connaissez maintenant, vous savez à quel point j'aime la décoration. Et encore plus l'art de la table, la décoration de table. Donc là, j'avoue, je me suis pas prise la tête. J'ai pris une nappe en papier. J'ai pas voulu prendre de nappe en tissu parce que le problème des nappes en tissu, c'est que voilà, après, il faut les laver. Je vous montre concrètement ce que je vais utiliser pour ma table. Donc là, ce sont les couverts en or de chez Action. Donc voilà, c'est les couverts que j'avais achetés il n'y a pas longtemps. J'ai pris aussi des serviettes en papier, mais ce sont des serviettes en papier qui sont de très bonne qualité, recyclables, etc. Donc voilà. Pareil, je voulais pas non plus tout nettoyer, tout mettre à la machine après, parce qu'après, ça fait trop de choses à gérer. Je passe au set de table noir et or que j'ai pris chez Action. Franchement, je les trouve super beaux. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, il y a des petits points or, ils sont trop jolis.
Donc voilà, je vais utiliser ces sets de table là pour décorer ma table. Et là, je passe aussi à la vaisselle. Donc comme vous voyez, c'est de la vaisselle blanche. Je suis hyper fan de la vaisselle blanche. Franchement, j'aime trop la vaisselle blanche, simple. Voilà, comme vous le voyez là. Et là, on passe à mon petit sachet de décoration. C'est un sachet où je mets un petit peu tout. Un petit peu de décoration de table pour rendre ça un peu plus élégant, un peu plus travaillé. Je vais également utiliser les ronds de table qui viennent de chez Stokomani en couleur or. Donc là, je pense que vous avez trouvé le thème noir et or pour la table avec quelques touches de gris. Du coup là, j'enlève toutes les étiquettes des sets de table parce que j'avais pas fait au préalable, j'avais complètement oublié. Là, on passe à l'installation des sets de table. Donc là, je vais installer mes sets de table. Essayer de rendre ça un peu plus joli. Donc là, vous voyez un petit peu. Donc là, on était... Là, je vais y mettre ma fameuse vaisselle toute blanche. Comme je disais, ma vaisselle de chez Auchan. Et j'installe aussi les petites assiettes par-dessus. Les petites assiettes serviront pour les entrées. Et là, on passe à la décoration des serviettes. Donc, je vais vous montrer concrètement, moi, comment je plie mes serviettes. Alors, c'est un pliage qui est très simple. J'ai fait au plus rapide, au plus simple, au plus efficace, au plus joli. Comme vous le voyez, donc c'est hyper facile à faire. Vous dépliez la serviette et ensuite vous la pliez en 3 et vous faites rentrer le nœud et vous repliez en 2 et vous les croisez à la fin. C'est tout simple à faire, je vous laisse voir en image. J'avais regardé sur Pinterest d'autres manières de plier les serviettes en papier, mais franchement ça demandait trop de technique et tout. Enfin, et là, je me suis dit, bon, allez, on va faire un petit truc joli qui passe partout, qui sera présentable. Comme quoi, on peut faire des jolis nœuds de serviettes en papier. On n'est pas obligé d'utiliser toujours des serviettes en tissu. C'est vrai que ça sort mieux, c'est beaucoup plus joli, etc. Le souci, c'est que voilà, ça fait du linge encore et je pense que lorsqu'on reçoit, c'est pour passer un bon moment et même après pour débarrasser, etc. Voilà, on n'a pas envie de s'embêter encore avec du linge à laver et tout. Donc voilà, moi je considère que les serviettes en papier, si on en fait quelque chose de joli, c'est hyper efficace et ça fait le boulot quoi. Moi je trouve que voilà, ça passe très bien avec le petit nœud de serviettes dorées. Voilà, chic, simple et efficace. On passe aux couverts, donc voilà, des couverts simples, couteau, fourchette, cuillère. Par contre, moi je mets mes cuillères à côté des couteaux. Je sais qu'il y en a qui mettent plutôt à côté des fourchettes, ça dépend. Et là, on va passer à la mise en place des verres. Donc, au préalable, je vais nettoyer mes verres. Parce que, voilà, ils étaient propres. Hein. C'est juste que, voilà, des fois, il y a des petites gouttes d'eau qui restent ou un petit peu de poussière. Donc, voilà, je passe un petit coup de sopalin pour que ce soit propre. Du coup, voilà, j'ai mis un verre à vin et un autre petit verre pour boire de l'eau ou autre. Alors, c'est vrai que normalement, on est censé mettre un verre normal. Donc, voilà, moi, j'ai voulu faire différemment. J'ai fait à ma manière. Donc voilà le premier résultat, hein. Là c'est vraiment le résultat sur la petite déco de table. Donc voilà, moi j'aime bien les tables simples, jolies, élégantes. Il n'y a pas trop de choses, j'aime pas avoir des tables surchargées de déco, etc. Moi j'aime bien les tables limite minimalistes, avec très peu de choses. De toute façon avec les plats, il y aura tellement de plats qu'il faut quand même garder un petit peu de place. Donc là j'ai simplement ajouté un petit peu de déco de table, un petit peu plus de fantaisie. Mais voilà, je ne vais pas en rajouter des tonnes et des tonnes. Je fais vraiment au plus simple parce que je sais que de toute façon, les plats vont arriver et ça va me prendre toute la table. Et le but est vraiment d'avoir tous les plats sur la table et que tout rentre. Donc si je dois en mettre, si je dois mettre de la déco partout, là, pour le coup, je suis vraiment mal barrée, quoi. Donc voilà le résultat final. Voilà ce que ça donne. Voilà, une table simple, propre, élégante, chic, raffinée, sans trop d'objets. Tout comme j'aime, avec de belles couleurs noir et or. Franchement, j'ai trouvé ça vachement joli, vachement beau. Et même mes convives, après, ils étaient agréablement surpris de cette décoration de table. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Et comme quoi, il n'en faut pas des masses pour avoir une jolie table.
Je vous montre rapidement les ustensiles et les plats que je vais utiliser pour y disposer la nourriture tout simplement, pour que ça fasse un joli rendu. J'utilise des pinces hyper pratiques pour attraper de la viande ou autre, des petits morceaux, voilà. Donc là, on passe à la préparation des verrines. Donc là, je vais vous montrer aussi comment je prépare mes verrines. Donc là, je devais faire des verrines de concombre, avocat, crevettes et saumon fumé. Donc là, je commence par l'avocat. Alors malheureusement, je suis tombée sur le premier avocat qui était un peu pourri. Donc j'ai enlevé la partie qui était un petit peu pourrie. Je l'ai décortiqué et je l'ai réservé. Donc j'ai utilisé le deuxième avocat qui était un petit peu mieux, mais au moins il n'y avait pas de partie pourrie. Donc du coup pareil, je le mets dans le petit récipient, je découpe ça. En fait je vais faire une espèce de guacamole pour mes verrines. Je vais mettre du sel, de l'ail et du poivre et je vais rajouter du citron. Du coup je vais commencer à écraser les avocats. Donc voilà, j'aurais pu très bien le faire au Thermomix, mais je voulais avoir un peu plus de morceaux, que ce soit un petit peu plus consistant et non une purée. Donc voilà, ma guacamole est prête. Du coup, je vais tout simplement prendre une petite cuillère et commencer à remplir mes verrines. Alors, je vais profiter pour enfourner mon gigot d'agneau à l'ananas. Je vais tout simplement mettre du papier de cuisson par-dessus pour obtenir une meilleure cuisson. C'est la technique que j'ai fait et franchement, c'est nickel. Et je vais commencer à régler les températures. Donc, je vais mettre en chaleur tournante pendant 1h30. J'ai fait la même chose aussi pour le poulet. Donc là, on passe à la préparation de ma mousse de concombre. Donc là, pour le coup, je vais utiliser le Thermomix pour faire ma mousse. Donc juste, j'ai mis des concombres avec un petit peu d'ail, un petit peu de sel et toujours du poivre. De toute façon, ça ne change pas au niveau des épices. Ma mousse de concombre est prête. Du coup, je vais pouvoir remplir mes verrines tout simplement. Donc j'avais déjà fait celle avec en fond de l'avocat et là ça va être concombre. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera soit avec du saumon fumé et un peu de fromage frais, persil, ail, ou alors avec des crevettes. Là on passe au saumon fumé. J'ai simplement du coup pris du citron, je les ai taillés un petit peu avec la mandoline et j'ai présenté ça accompagné du saumon fumé. Voilà, mes verrines sont terminées, donc j'ai rajouté un petit peu de fromage par-dessus, j'ai oublié de vous montrer. Voilà ce que ça donne tout simplement. Et donc là on passe à la préparation des roulés au thon. Donc je vais faire des petits roulés au thon. J'ai utilisé du fromage frais que je vais mélanger avec du thon et du citron. Je vais mettre un petit peu de poivre. Mais voilà, pas grand chose. Une fois avoir mélangé le tout, je vais tout simplement utiliser les feuilles de briques. Et je vais rouler en fait tout simplement. Voilà. Généralement je les fais en façon brique. Avec la forme triangulaire, mais là j'ai voulu changer. Par contre je suis désolée, j'ai oublié de vous filmer la partie où je fais cuire mes roulés, donc vous verrez simplement le résultat à la présentation. Donc une fois avoir terminé mes roulés, là je vais regarder un petit peu la cuisson du gigot, donc je vais un peu l'arroser de son jus et pareil pour le poulet. Alors, vous imaginez même pas au niveau des odeurs, ça sentait hyper bon. Franchement, ça sentait hyper bon. Et donc là, on passe à la préparation des accompagnements. Donc pour les accompagnements, moi, je vais faire des pommes grenelles et en fait des carottes glacées en fait au beurre, tout simplement. Donc là, on commence par les carottes glacées. Donc là, j'ai mis des cubes de beurre et j'ai fait revenir mes carottes. Mes carottes ont été cuites au préalable à la vapeur avec le Cookéo. Et là, je rajoute juste un petit peu d'ail. Je vais mettre un petit peu de sel et un petit peu d'eau. Donc, je vais remuer en fait à chaque fois les carottes et y rajouter de la ciboulette. Donc, on remue bien comme il faut. Faut pas que le beurre brûle, sinon on n'aura pas l'effet glacé pour les carottes. Donc, on les retourne à chaque fois. Alors, je n'ai pas mis sur la vidéo, mais il faut penser aussi à rajouter un petit peu de sucre roux. Avec le sucre roux, du coup, on aura l'effet caramélisé. Donc, c'est vraiment top à ce niveau-là. Là, c'est bon, les carottes sont prêtes. Elles ont un côté bien fondant comme je le voulais. Donc c'est bon, on est ok à ce niveau-là. On passe à la cuisson des pommes de terre grenaille. Donc c'est pareil pour les pommes de terre, je les avais cuites au préalable avec le Cookéo. Là, je vais juste y mettre le jus d'agneau. Donc j'ai récupéré simplement le jus d'agneau que je vais mélanger avec un petit peu de beurre que je vais laisser bouillir un petit peu. Et je vais y rajouter mes pommes de terre
Ça va être le même principe avec les carottes, hein. Il faut absolument remuer les pommes de terre, que vraiment elles s'imprègnent du jus d'agneau qui a été déposé au préalable. Vraiment, vous remuez à fond, les filles, vraiment, ça doit vraiment prendre de partout. Et là, pour la touche finale, je vais y rajouter de la ciboulette fraîche. Donc là, prenez vraiment de la ciboulette fraîche pour que le goût ressorte au maximum. Et on découpe tout simplement avec une paire de ciseaux. On passe au résultat de ma table finale avec tous les plats dessus. Par contre, je suis désolée, vraiment, je suis désolée parce qu'en fait, j'ai préparé une partie du repas avec ma petite sœur. Donc, elle est assez occupée du plateau, en fait, du foie gras, des petits canapés. Donc, j'ai pas pu vous montrer. J'ai pas pu vous montrer ce qu'elle a fait, en fait. Bon, après, c'est tout simple, hein, c'est des petits canapés de foie gras avec la confiture de figues, la confiture d'oignon. Tout simplement. Donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. J'ai oublié aussi de vous montrer comment je fais ma purée de patates douces. Je suis désolée avec les préparatifs, etc. J'étais tellement à fond dedans et j'ai pas pu tout filmer. Vraiment, excusez-moi. Du coup, j'avais recueilli aussi le jus du gigot que vous avez pu voir. J'avais mis ça de côté. Et voilà le résultat final. On a une superbe table. On a hyper bien mangé. C'était hyper bon. Franchement, les convives étaient super contents. Voilà, une belle table bien garnie comme j'aime. Donc voilà, j'espère que vraiment cette vidéo vous donnera beaucoup d'idées. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous en inspirer aussi, hein. C'est un petit peu le but. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. N'oubliez surtout pas de partager, liker, commenter et surtout vous abonner. À bientôt.